ici les agrandissements 2001-2006. Donc ici, on a à peu près 3700 mètres carrés d'usine sur 7000 m² de terrain. L'entreprise, c'est 70 personnes, le groupe, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5% à l'export et tout le reste en national dans toute la grande distribution. Voilà. Ce qui est important, c'est vrai que moi, ce que j'aime à Villeparisis, c'est qu'on est dans une petite zone d'activité. Donc on est resté voilà, une zone humaine. Je disais, les problématiques, ça reste plutôt la problématique de la logistique aujourd'hui. Des agrandissements aussi possibles ou pas possibles. Ça reste aussi, là on est en train de faire des travaux d'extension de surface de stockage pour pouvoir rentrer le matériel dont on va investir pour Relance Industrie. Le sujet de Relance Industrie, c'est quoi? C'est d'automatiser les sorties de ligne que vous allez voir en bas. On a 7 lignes de production. C'est de l'automatiser pour qu'on puisse avoir une meilleure productivité, répondre à des marchés qui soient plus de volume, et où là on parlait de guerre des prix, où on est plus positionné en termes de prix, parce qu'on a moins de main d'œuvre pour conditionner des produits spécifiques. Donc aujourd'hui vous allez voir, les 2/3 du personnel c'est du conditionnement. On prend des gâteaux, on les met dans des boîtes, voilà, ça prend énormément de temps. C'est ce qui fait notre force, on est une entreprise atypique. On n'est pas comme les gros industriels de la biscuiterie. Hein. Nous, on fait du travail sur mesure. On travaille aussi pour du catering, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, bien sûr. Mais on travaille pour de l'hôtellerie de luxe, mais on travaille aussi pour nos clients sur des produits très festifs, des assortiments de mini-arnis. Tout ce que les gros industriels n'aiment pas faire. Hein. Je pense que c'est comme vous. On prend les marchés qui, voilà, exactement, sont très spécifiques, très atypiques, sur lesquels on sait qu'on peut se positionner parce qu'on a de la réactivité. Un client, que ce soit Carrefour, Auchan, il vient nous voir, il nous dit moi je veux un produit spécifique. 15 jours après, il a sur son bureau le prix de revient, il a le produit qui est prêt à être distribué. On peut faire des étiquetages sur mesure. On fait à peu près 10% en MDD, je crois à peu près. À peu près 10% oui, en MDD, donc à la marque des clients. Marque distributeur, tout le reste est fait à notre marque. C'est pour ça qu'on porte les couleurs de Villeparisis tout autour de la France, puisqu'il y a marqué Villeparisis sur nos emballages et qu'on a la chance de pouvoir travailler à notre marque. Donc il y a mon autre fils Aurélien qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a développé le e-commerce aussi, donc on s'est mis aussi au e-commerce. Donc ça c'est une petite activité aujourd'hui, mais qui commence à donner surtout de l'image. Si vous travaillez sur l'image, le consommateur, hein, c'est clair aujourd'hui, où il achète du prix, ou après il achète de l'image. C'est-à-dire l'histoire. Qu'est-ce qu'on véhicule derrière un produit? Toute une histoire. Nous, on travaille beaucoup sur le RSE aussi. 80% de nos matières premières sont locales. La farine, le sucre, les œufs de coupe plein air française, du beurre français. Voilà, des additifs très très minimes parce qu'on a des produits avec des conservations courtes. Donc on ne met pas d'additifs de conservateurs dans nos produits. Il faut que le consommateur comprenne que quand il achète des biscuits Astruc, il n'y a pas 4 mois de date. Il y a 30 jours de date parce qu'il n'y a pas de conservateur derrière. Ça, c'est une gymnastique que le consommateur a perdue pendant la Covid. Il voulait que des dates longues. Alors, du papier toilette, des produits avec 8 mois de date, comme si on allait fermer les portes des habitations en disant que vous ne pouvez plus sortir. Voilà. Et ça, on l'a connu même à la boutique, parce qu'on a une boutique, donc en B2B, on développe la boutique d'usine qui marche très bien, mais pendant la Covid, on a perdu 80% de chiffre d'affaires. Alors que c'était une boutique qui était ouverte puisqu'on était dans les produits essentiels, mais le consommateur se disait non, je ne viens pas parce que déjà je n'ai pas le droit de venir. Ça, c'était une incompréhension du système. Mais la deuxième chose, non, c'était des dates trop courtes, comme je pourrais revenir que dans 2 mois où je ne pourrais pas les consommer. Voilà, on avait une démarche qui était un peu du consommateur, qui était assez complexe dans notre activité. Les gâteaux sur un côté festif. Alors, sur cette période-là, les rassemblements étaient très limités. Exactement, aussi. Les assortiments qui se mangent dans le café, en compagnie, c'est vrai que c'était limité aussi. Donc ça a été pour ça qu'en 3 mois, on a eu une baisse d'activité importante. Aujourd'hui, ça repart bien parce qu'on a du local aussi avec Truffaut, avec Leclerc, avec pas mal d'enseignes. On travaille beaucoup en local. On essaye d'amener une image locale et le gros travail de l'entreprise aujourd'hui, c'est de développer l'Île-de-France. D'être connu comme là, puisqu'on est... Il faut savoir quand même qu'il y a 20 ans, il y avait 250 biscuitiers en Île-de-France. Aujourd'hui, on est pratiquement le dernier. On est plus nombreux parce que les coûts d'implantation en Île-de-France sont très très chers. Et aujourd'hui, les entreprises ont préféré partir soit en province, soit il y a une massification aussi dans nos métiers. Comme je disais, je fais ça des biscuits et gâteaux, et des qualifications. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de grands groupes
qui rachètent des PME pour essayer de racheter de la clientèle et voilà, du business. Donc il y a une concentration qui se fait aujourd'hui. Dans nos métiers, à notre taille, on est pratiquement un des seuls maintenant. Il reste beaucoup de PME plus petites, dans les 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des très grosses au-dessus de 25, 30 millions, 50 millions. Mais dans notre tranche on est aujourd'hui très atypique dans notre métier. Mais voilà, ce qui fait notre force aussi, peut-être en Ile-de-France aussi, c'est la logistique, c'est qu'on livre à pour B quasiment toute la France, même l'Europe, puisqu'on fait la Benelux en A pour B aussi, l'Allemagne, enfin on fait tout ça. On a des commandes tous les jours qui tombent, on a un service ADV ici, on met en fabrication, et puis le lendemain, les camions viennent à partir de midi jusqu'à 16h et font partir selon les destinations. Ça part en étoile après, via Rungis, comme on parlait tout à l'heure, et après c'est distribué dans toute la France et toute l'Europe. Donc c'est une science exacte, puisque si on ne livre pas un client qui est à 600 km dans la tranche d'horaire qui nous est donnée, il refuse la marchandise. Alors que c'est... Ah ouais, non, mais aujourd'hui c'est 1 heure. C'est à peu près les délais de livraison, c'est 1 heure. Et si on ne respecte pas cette tranche, soit ils refusent, soit on a des pénalités. La grande distribution devient de plus en plus serrée. Ils nous demandent même des créneaux d'une demi-heure parfois pour livrer dans le sud de la France. Il y a 800 bornes, une demi-heure de créneaux pour vous pointer. On travaille vraiment dans un système qui est complètement... qui engendre des surcoûts, parce que des logistiques hyper tendues comme ça, ça a un coût, c'est énorme. Et nous, quand on a des fois 3-4 palettes qui arrivent avec une demi-heure, 1 heure de retard, ils sont refusés, la marchandise elle est morte, ils n'en veulent plus. Donc on est obligé soit de rapatrier la marchandise en urgence pour la redistribuer en local, soit on est obligé de... Enfin, le service ADV, ils ont un travail considérable, et ça, comme vous, au niveau de l'ADV, de trouver le juste temps pour pouvoir, quand un de vos clients a besoin d'une pièce détachée, il n'attend pas, et tout le monde est tellement en flux tendu aujourd'hui que ça génère une... c'est anxiogène, parce que oui, ça crée des tensions. Exactement. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand il demande, c'était déjà pour hier. Oui, en plus, oui. En plus, on a des opérations, des fois où on fait 4 fois les volumes, on n'a pratiquement pas de précommande, et d'un seul coup, il faut augmenter de 4 fois les volumes sur des commandes immédiates. Donc heureusement, on est une équipe très souple, on reste 1 heure de plus, on aménage le temps de travail, mais sinon, c'est zéro, on peut pas... Donc c'est très tendu et très complexe aujourd'hui par rapport à ça. Et le e-commerce monte tranquillement, mais on fait des campagnes pour se faire connaître, et du coup ça progresse aussi, ça donne une autre image de l'entreprise. Ouais, c'est bien. Voilà, il faut rester dynamique, faut cogiter tout le temps au devenir d'entreprise, parce que il faut y croire et emmener tout le monde. Exactement. Quand on y croit tout seul, ça ne sert à rien non plus. Oui, c'est ça. On note, messieurs, dans vos présentations, et moi je vous en remercie, cet esprit familial. Vous nous présentez ces entreprises, pardonnez-moi l'expression, mais avec vos tripes, et ça fait vraiment plaisir à entendre, parce que on sent vraiment que vous y êtes, et bravo, ça fait plaisir de voir que la cinquième génération est déjà là, et écoutez, moi je vous souhaite un avenir aussi beau que le passé de votre papa, en tous les cas, parce qu'on sent vraiment que c'est du familial, et on en veut, et bravo, quoi. Voilà, on vise l'excellence ici, parce qu'on sait qu'on ne sera pas excellent, mais on sera très bon. Si on vise le moyen, aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui comme ça, mais vous êtes 2 secteurs vraiment différents, où l'un comme l'autre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, on le voyait tout à l'heure, 1/1000 d'erreur, et puis votre pièce elle est refusée. Un défaut, et puis le gâteau il passe dans les défauts. Donc non, mais c'est de la précision, c'est bravo, c'est très bien ce que vous... Moi je disais à la directrice tout à l'heure, on a quand même des pépites sur notre territoire, et ça fait vraiment plaisir à venir vous rencontrer, à échanger avec vous. Vraiment bravo. Monsieur Aubry, bonjour. Monsieur Bouche, bonjour. Vous avez donc visité 2 usines à Villeparisis, dont l'usine Astruc. Quel est votre état d'esprit après ces 2 visites-là? Eh bien, mon état d'esprit aujourd'hui, il est, après cette visite du groupe Astruc, il est reposé. Il est reposé et confiant, parce que j'ai visité une entreprise familiale qui fait plaisir à voir, et qui nous prouve qu'encore sur notre territoire, il y a de belles entreprises
qui travaillent en famille et qui nous créent des produits de très grande qualité. Très bien. Monsieur Bush, donc vous êtes le maire de cette commune qui accueille, donc, qui accueille ces deux usines. Est-ce que vous les avez déjà visitées et quel est votre état d'esprit en tant que maire? Alors, pour ma part, j'ai déjà eu la chance de pouvoir les visiter. Donc, mais comme on disait Alain Aubry, et je reprends ces mots, mais c'est vrai que nous avons visité deux entreprises de structure familiale, mais aussi deux entreprises d'excellence. Deux entreprises qui travaillent sur de petits détails pour satisfaire leurs clients. Et nous avons des entreprises dites d'expertise. Et c'est une chance que Villeparisis, mais plus largement la communauté d'agglomération, puisse accueillir et aider à se développer ces entreprises-là qui prônent finalement l'excellence sur tout notre territoire. Nous sommes fiers d'avoir non seulement sur ce territoire communautaire, mais je dirais un peu plus large, Seine-et-Marnais, toutes ces entreprises d'excellence.